Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. À la une de l'actualité, Côte d'Ivoire, départ volontaire à la retraite de près de 1000 soldats de l'armée ivoirienne. Reprise des émissions de Radio La Voix en FM, c'est effectif. La nouvelle a été donnée par le PDG du groupe La Rédemption. En Espagne, les indépendantistes en tête des législatives en Catalogne. Merci de nous rejoindre sur La Voix Sainte TV. Bonne nouvelle pour les auditeurs d'Abidjan de Radio La Voix Sainte. C'est désormais effectif. Radio La Voix Sainte est accessible sur la fréquence 88.3. L'annonce a été faite par le président directeur général du groupe de presse La Rédemption, promoteur de la dite radio, au cours d'une réunion avec tout le personnel le jeudi 21 décembre 2017. En effet, après plusieurs interruptions, le retour de Radio La Voix Sainte en FM est une réalité. Ils sont au total 991, les militaires ivoiriens qui ont volontairement choisi d'aller à la retraite. Ils ont reçu chacun un chèque de 15 millions de francs CFA du gouvernement ivoirien. La remise symbolique de leur chèque a eu lieu le jeudi 21 décembre 2017 à l'état-major d'Abidjan Plateau. Ibo Marius pour le commentaire. Dans le souci de réduire les effectifs de l'armée jugés pléthoriques par le commandement et rajeunir les troupes, le gouvernement ivoirien a lancé un appel de départ volontaire à la retraite au sein de l'armée. Ce sont au total 3 officiers, 634 sous-officiers et 354 militaires de rang composant cette première vague de départ qui ont répondu à cette mesure incitative du gouvernement. Pour le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, l'effectif de l'armée ivoirienne et sa pyramide des âges, ainsi que sa chaîne de commandement, ne répond pas aux normes d'une armée moderne. Selon lui, ce départ à la retraite n'est pas une sanction, bien au contraire. Il a promis l'appui du gouvernement pour une meilleure reconversion de ses militaires. Notons qu'à terme, ils seront 4000 soldats qui devront quitter les rangs des forces armées de Côte d'Ivoire. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation militaire destinée à restructurer l'armée de Côte d'Ivoire. Lors d'une réunion tenue le jeudi 21 décembre 2017 à Abidjan, la Banque africaine de développement a décidé de lever jusqu'à 8 milliards de dollars en 2018 sur les marchés de capitaux pour soutenir ses pays membres régionaux. France Conan pour le compte-rendu. L'institution a obtenu le 13 décembre dernier l'approbation de son conseil d'administration pour cette levée de fonds. La note explique qu'avec la notation du triple A par les agences internationales de notation les plus réputées au monde, la banque dispose d'une gamme d'instruments financiers lui permettant de procéder facilement à des émissions libellées en dollars américains UE, en euros, en livres sterling et en dollars australiens. La Banque africaine de développement a porté une attention toute particulière au cours des 5 dernières années sur les investissements à forte responsabilité sociétale et environnementale, notamment à travers l'émission d'obligations vertes qui a forgé sa réputation dans ce domaine. À la faveur de la mise en œuvre de ces 5 priorités stratégiques dites AI5, la banque a lancé des obligations thématiques dédiées aux piliers améliorer la qualité de vie des populations en Afrique, industrialiser l'Afrique et éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie. La Côte d'Ivoire est classée parmi les pays pré-émergents de l'Afrique subsaharienne. Cette information a été rendue publique mardi dernier à Abidjan dans l'édition 2017 des perspectives économiques régionales du Fonds monétaire international. Explication Jean-Jacques Deigné. La Côte d'Ivoire est classée avec le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, le Kenya, l'Angola, parmi les pays pré-émergents de l'Afrique subsaharienne. Mais il reste beaucoup d'efforts à faire pour relever le défi de l'émergence, prévient le représentant résident du FMI, José Guijon, qui a fait la présentation du rapport. Cela est dû au ralentissement de l'activité économique qui a touché la majeure partie de l'Afrique subsaharienne, mais la situation de la région reste fondamentalement difficile. La croissance devrait passer de 1,4% en 2016 à 2,6% en 2017. Elle devrait continuer de se redresser pour atteindre 3,4% en 2018
Mais la dynamique est faible car en 2019, le taux de croissance projeté est nettement en dessous des tendances passées, indique le rapport. Beaucoup de pays connaissent une aggravation des vulnérabilités, notamment en ce qui concerne la dette publique qui dépassait 50% du PIB dans 22 pays à la fin 2016. Le service de la dette commence à peser lourdement, surtout pour les pays producteurs de pétrole. Il devrait absorber plus de 60% des recettes publiques en Angola, au Gabon et au Nigeria. Mais la Côte d'Ivoire n'échappe pas avec la baisse des coûts du cacao et les problèmes sociaux qu'elle a connus entre 2016 et 2017. Enfin, les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire sont bien meilleures comparées à celles de l'Afrique prise dans sa globalité. En marge du dernier Conseil des ministres de l'année 2017 qui s'est tenu à Yamoussoukro ce mercredi 20 décembre 2017, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré, a visité le chantier du lycée professionnel hôtelier de Yamoussoukro en construction. Les détails avec Martial Kouassi. Un projet entièrement financé par le Fonds saoudien de développement, en abrégé FSD, facilitera l'accès à la formation professionnelle, permettra d'accroître la capacité d'accueil des établissements de formation professionnelle et sera pourvoyeur de main-d'œuvre de qualité pour une insertion professionnelle réussie. D'un coût total d'1,267 milliard, bâti sur une superficie de 5,4 hectares comprenant 9 bâtiments de classe, un internat de filles, un internat de garçons, une buanderie, un atelier de production, une administration, des salles informatiques, des aires de jeu, des logements pour le directeur, le censeur et l'éducateur. La particularité pour ce lycée, c'est qu'il sera doté d'un hôtel dénommé Hôtel Application qui permettra aux apprenants des séances pratiques de formation. Il formera dans les filières de la gestion d'hôtellerie, du tourisme et de cuisine. Notons que ce sont ainsi 2000 apprenants qui recevront des formations au diplôme de CAP, BT, BTS et des formations continues. En Afrique du Sud, le nouveau président du Congrès national africain, Cyril Ramaphosa, a promis d'éradiquer la corruption et d'accélérer la transformation radicale de l'économie. C'était lors de la conférence du Congrès national africain, mercredi 20 décembre 2017. Ibo Marius. Lors de son discours, il s'est réjoui que le parti de l'icône Nelson Mandela ait maintenu son unité malgré ses fractures. L'ANC dirige l'Afrique du Sud depuis sa victoire lors des premières élections libres de l'histoire du pays en 1994. M. Ramaphosa a promis d'accélérer la transformation radicale de l'économie au profit de la majorité noire du pays, dont une large majorité vit toujours dans la pauvreté, un quart de siècle après la chute de l'apartheid. Conformément aux résolutions adoptées pendant la conférence, il a confirmé que son parti souhaitait modifier la Constitution pour autoriser sous condition l'expropriation des terres sans compensation, un sujet très sensible en Afrique du Sud. La majorité des terres du pays appartient à la minorité blanche. M. Ramaphosa a été élu lundi à la présidence de l'ANC où il succède à l'actuel chef de l'État Jacob Zuma. Il a dévancé d'une courte tête son unique rival, l'ancienne patronne de l'Union africaine et ex-épouse de M. Zuma Nkozana Dlamini Zuma. Leur duel a profondément divisé le parti, affaibli par la crise économique persistante et par les multiples accusations de corruption qui visent M. Zuma. M. Ramaphosa fait désormais figure de favori pour succéder à M. Zuma à la tête du pays à l'issue des élections de 2019. Le président français Emmanuel Macron se rendra au Niger ce vendredi 22 décembre 2017. Au programme, une rencontre avec le président nigérien Mahamadou Issoufou et une visite des troupes de Barkhane. France Conan pour le commentaire. C'est la dernière destination étrangère de l'année pour le chef de l'État français. Emmanuel Macron passera à 20h au Niger ce vendredi entre la base aérienne projetée de Niamey et le palais présidentiel. Cette visite sera orientée vers deux axes principaux. D'abord, le défi sécuritaire et migratoire.
Emmanuel Macron devra souligner la bonne coopération entre la France et le Niger qui a permis de freiner les réseaux de passeurs transitant par le pays. L'occasion aussi pour le président français de revenir sur la force G5 Sahel qui monte selon l'Elysée jour après jour en puissance. En revanche, aucune annonce ne devra être faite sur la date de désengagement de l'armée française dans les pays du Sahel. Le président français fêtera Noël avant l'heure vendredi soir avec Barkhane. Mais alors que la question s'était posée, il ne quittera pas Niamey pour se rendre par exemple sur la base de Madama, jugée trop éloignée. Deuxième axe, la politique africaine. Après une entrevue samedi midi avec le président Mahamadou Issoufou, Emmanuel Macron devra détailler les mesures concrètes de la France pour la scolarisation des jeunes filles. Le choix du président nigérian en la matière est qualifié de courageux par la France et une aide sera donc accordée. Emmanuel Macron en détaillera la forme et le budget. Il sera aussi question de démographie. Dans le cadre des principes aux exercices pratiques, Emmanuel Macron l'avait promis et il l'a fait. Il a longuement reçu jeudi après-midi à l'Elysée les responsables des cultes en France pour une réunion. Martial Kouassi pour le commentaire. C'est dans un climat d'écoute attentionné que le président français Emmanuel Macron a rencontré les responsables des cultes ce jeudi 21 décembre 2017. Le président Emmanuel Macron a longuement échangé avec ceux-ci à l'Elysée. À l'issue de cet entretien, les personnalités religieuses invitées se sont dit plutôt satisfaites. Selon le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, le président de la République française envisage clairement les religions comme des partenaires. Il n'est pas du tout sur une ligne qui exclurait le fait religieux. Quant au contenu des discussions, les responsables religieux ont demandé plus de moyens pour l'aumônerie aux prisons pour lutter contre la radicalisation. Ils ont aussi redit leurs inquiétudes quant à l'accueil des réfugiés. Les responsables religieux, globalement sur la même longueur d'onde concernant la laïcité, ont fait part d'un certain nombre de demandes. Ils réclament un développement des aumôneries, surtout dans les prisons, pour faire face à la radicalisation. Les religions ont également parlé au chef de l'État des réductions budgétaires qui affectent les émissions religieuses. En Espagne, les formations séparatistes obtiennent la majorité absolue au Parlement régional catalan. Un scrutin marqué par une participation record avec plus d'1,1 million électeurs qui se sont rendus aux urnes. La victoire des indépendantistes catalans à l'issue des élections régionales qui se sont tenues ce jeudi. Un scrutin marqué par une participation record avec plus d'1,1 million électeurs qui se sont rendus aux urnes. Ciudadans, l'émanation catalane du parti unioniste de centre-droit Ciudadanos, est arrivée en tête en remportant 37 sièges à l'Assemblée régionale. Mais grâce au jeu des alliances, ce sont les indépendantistes qui remportent la majorité absolue. 68 sièges sur 135 leur auraient suffi, ils en ont décroché 70. Junts per Catalunya, le parti de l'ex-président catalan destitué Carles Puigdemont, est crédité de 34 sièges. Le RC Esquerra Republicana en obtient 32. Enfin, les anticapitalistes de la CUP remportent de leur côté 4 sièges. Terminons cette édition en sport. La gagnante du Wimbledon 2017 annonce son retour. Marion Bartoli va finalement revenir en mars 2018, près de 5 ans après qu'elle ait pris sa retraite. France Conan pour le commentaire. Après plus de 4 ans d'arrêt, Marion Bartoli a annoncé mardi 19 décembre 2017 sur son compte Instagram son retour sur les cours en mars 2018. Vainqueur de Wimbledon en 2013, la native depuis N-Valley dans le meilleur classement a été 7e mondiale en janvier 2012, a remporté 8 tournois et avait pris sa retraite un mois après sa plus grande victoire à Wimbledon en Grande-Bretagne à l'été 2013. Devenue ensuite commentatrice télé, Madame Bartoli a eu des problèmes de santé durant sa retraite. Elle avait couru et terminé le marathon de New York en novembre 2016, en symbole du nouveau départ qu'elle entend prendre. La joueuse de tennis française Marion Bartoli a la hâte de retrouver sur les cours son public adoré pour partager de grandes émotions ensemble sur tous les grands tournois du monde entier, en particulier Roland Garros à la maison et à la Fed Cup, précise l'ancienne championne de Wimbledon. Elle va également devoir s'inscrire, si ce n'est déjà fait, sur la liste officielle des joueuses pouvant se soumettre à des contrôles antidopage afin d'effectuer son grand retour sur le circuit lors du tournoi de Miami qui débute le 20 mars 2018.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la Voix Sainte TV.